Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur Alpha. Donc pour une deuxième vidéo toujours pour le module troubleshooting ou bien introduction au troubleshooting. Donc pour cette vidéo, on va parler du modèle ITIL, donc un modèle très répandu dans les entreprises et dans le domaine informatique des entreprises. Donc là, on parle plus de la partie management informatique. Donc c'est plus pour les managers. Donc le modèle ITIL, c'est un modèle très connu. Et d'ailleurs, même, il y a des versions, différentes versions, donc des formations dédiées pour la gestion des services informatiques. Alors, donc le module ou bien le modèle ITIL. Donc le plan de cette vidéo, on va voir les modèles connus pour la maintenance. Et donc on va commencer par ce modèle ITIL. Donc en informatique, il existe plusieurs modules connus pour la maintenance ou bien pour la gestion des services informatiques. L'un des plus utilisés, c'est le modèle ITIL. ITIL, ça veut dire quoi? Ça veut dire IT, infrastructure, librairie. Donc, ce modèle, donc il s'agit d'une référence en termes de bonnes pratiques à mettre en place dans un service informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est plus pour la partie organisation d'un service informatique, donc rendre le service informatique plus productif et plus d'optimisation dans les process qu'on utilise au niveau de ce service informatique. Alors, donc, il s'agit d'une référence en termes de bonnes pratiques à mettre en place dans un service informatique et les objectifs sont les suivants. Donc, on va essayer de les citer partie par partie. Alors, donc que le service informatique réponde au mieux aux attentes. Donc, il faut proposer une bonne qualité de service informatique aux employés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les employés doivent avoir tous les outils nécessaires donc pour être productifs et donner le mieux de même par rapport à ce service informatique. Donc ça permet d'améliorer le contenu du service IT. Donc on parle plus du service IT que des autres services. Ça permet de réduire les coûts. Donc là, c'est très important. Donc, il y a des process au niveau de ce modèle ITIL, donc qui permettent, donc si on les suit, donc ça permet de réduire les coûts par rapport, par exemple, à l'achat de tout ce qui est nécessaire pour les employés qui travaillent au niveau du service informatique, ou bien par rapport aux projets, par exemple, qui sont étudiés au niveau de ce service. Donc, il y a des process qui permettent de réduire les coûts. Alors, améliorer la disponibilité du service informatique, du service IT. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va créer des process par rapport, toujours en suivant ce modèle ITIL. Donc, de telle sorte à ce que au final, donc, on a un résultat meilleur que de travailler sans process ITIL. Alors, donc ça, c'est de manière générale. Maintenant, on va voir rapidement donc quelques termes intéressants donc qui sont présents dans ce modèle ITIL. Donc il y a le service SLA, donc ce qu'on appelle le service Level Agreement. Donc là, c'est très important. Là, on peut citer l'exemple du support. Par exemple, on a un service support au niveau informatique. Donc le but ici, c'est de définition de la qualité de service attendue du prestataire par le client, donc temps de disponibilité du service, performance. Alors donc là, exemple, on peut prendre le support. Donc on va imaginer qu'on a un service support, donc qui peut assurer le support pour plusieurs clients, donc sur leur infrastructure. Donc s'il y a un problème au niveau d'un équipement, d'un switch par exemple, le client va appeler le service support. Donc il faut que ce service respecte les SLA. Donc il y a un contrat qui a été fait entre le client et nous-mêmes. Donc de telle sorte, par exemple, on doit intervenir s'il y a un problème au niveau d'un switch, on doit intervenir avant 4 heures par exemple. Donc là, c'est un service vraiment qui coûtera très cher pour le client, mais c'est à nous de respecter les SLA. Ça veut dire on doit intervenir avant les 4 heures. Et pour cela, donc on doit créer des procédures en suivant ce modèle ITIL, de telle sorte à ce qu'on a tout ce qu'il faut pour intervenir, pour respecter donc ce contrat qu'on a signé avec le client. Donc les SLA, donc c'est le temps
d'intervention par rapport à un problème. Donc, on a pris l'exemple d'un service support qui doit intervenir, qui doit respecter les SLA pour un client. Alors, deuxième chose, le service. Le service, c'est quoi? Donc, c'est délivrer une valeur à un employé afin de faciliter la réalisation de son travail. Donc, si on reste toujours dans le même exemple, donc on a un service support, on a des intervenants qui vont chez les clients, d'accord, qui travaillent pour ce service support. Donc, on doit fournir tout ce qu'il faut pour ses employés, pour ses intervenants, de telle sorte à ce qu'ils auront toutes les conditions de travail pour respecter ces SLA. Donc, si on veut vraiment aller dans les détails, on va dire par exemple, l'intervenant doit y avoir une voiture, doit y avoir tous les outils pour remplacer un switch, donc tous les câbles qu'il faut par exemple, les câbles le câble console, par exemple, sur ce qu'il faut utiliser au niveau d'un switch pour injecter une configuration. Il doit y avoir tout ce qui est matériel pour déraquer, pour raquer un nouveau switch. Donc là, c'est juste un exemple, mais on peut citer d'autres exemples pour des cas encore plus compliqués que ça. Donc ça, c'est l'exemple le plus simple. Donc remplacer un équipement, mettre une configuration. Donc on doit mettre toutes les conditions nécessaires à cet employé, cet intervenant, de telle sorte à ce qu'il respecte les SLA pour une intervention. Alors, le service management, c'est d'aligner les services avec les besoins des employés. Donc, il faut suivre le service et rester à l'écoute des utilisateurs. Donc, partie utilisateur, c'est celui qui utilise ce service. Alors, service provider, celui qui fournit le service. Donc là, forcément, on a un lien avec un service provider, par exemple, pour avoir Internet, pour se connecter au réseau Internet. Les processus, donc c'est un ensemble d'activités dans le but de produire un résultat. L'asset, donc atout en français, donc ça c'est en anglais, en français c'est atout. Il permet de travailler et de générer de la valeur, base de données, serveurs, etc. Donc la disponibilité de management ou bien availabilité management, s'assurer que le service est disponible et couvre tous les besoins. Donc là, c'est très très important. Alors, les baselines, ça permet de mesurer ou bien la mesure du fonctionnement normal d'un service, d'une application, d'un équipement, du réseau, donc à comparer avec une baseline précédente ou bien future. Les workarounds, donc ça permet de limiter l'impact de l'incident. Donc quand une solution n'est pas encore disponible. No Error Database, donc c'est de lister les erreurs connues et comment les résoudre. Donc là, c'est un fichier où on va mettre toutes les erreurs qu'on a déjà connues et comment on les a résolues, et peut-être même pour les erreurs futures, si on peut faire une estimation, ou bien on peut citer tous les problèmes par rapport au réseau qu'on a. Donc on peut lister tous les problèmes qu'on risque d'avoir dans le futur et comment les résoudre. Alors, donc ça c'était juste une petite partie pour expliquer le modèle ITIL de manière générale. Donc juste pour vous dire qu'il y a une formation, donc là je vais vous montrer un exemple d'un centre de formation qui font ce genre de formation ITIL V3. Donc là, c'est juste pour vous montrer, pour avoir une idée générale sur le cursus de toutes les formations ITIL. Donc là, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs formations ITIL. Donc ça commence toujours par le basique. Donc ITIL V3, les bases. Donc c'est sur 3 jours. Donc c'est la version 3. C'est sur 3 jours à raison de 21 heures pour les 3 jours. Donc à raison de 7 heures par jour. Alors, donc le but de cette formation de 3 jours, c'est d'acquérir les connaissances sur la structure, la définition des termes clés et les concepts de base ITIL. Donc c'est vraiment la base. La formation vous aidera à comprendre les principes essentiels des pratiques ITIL pour la gestion des services. Le stagiaire comprendra comment l'automatisation des services aide à l'intégration des processus de gestion des services en mettant en exergue les technologies et architecture. Donc ça, c'est très très intéressant pour ceux qui veulent travailler dans le management IT.
Donc, les prérequis, alors, aucun prérequis de diplôme ou certification nécessaire. Donc, ça, c'est déjà bien. Donc, une modeste expérience sur la gestion des services informatiques est souhaitable. Donc, le mieux, c'est d'avoir une petite expérience dans la gestion des services informatiques, ou bien, peut-être pour quelqu'un qui a fait déjà un team leader ou chef de projet, par exemple. Alors, le contenu ou bien le déroulement du stage. Donc, ça commence par les définitions de base. Donc, service et services informatiques, gestionnaire de services, donc les différents process. La gestion des risques, donc là, c'est intéressant. La communication, donc même la partie communication est abordée dans cette formation. Alors, donc, on voit bien que c'est vraiment chargé pour les 3 jours. Alors, deuxième formation, donc là c'est vraiment la première formation, c'est les bases. Ensuite on a une deuxième formation, support opérationnel et analyse. Donc là ça commence à devenir encore plus intéressant. Par contre c'est sur 5 jours et non pas 3 jours. Donc là ça rentre vraiment dans les détails de ce modèle utile. Par contre là on a des prérequis avant de suivre ce cours, c'est d'avoir suivi le cours de base ITIL V3 ou bien être certifié carrément sur ce modèle ITIL Foundation V3. Donc expérience professionnelle de minimum de 2 ans dans un domaine d'activité et du module OSA, pardon. Donc là c'est moins chargé mais c'est plus détaillé. Donc là ça parle plus sur la gestion des risques, gestion des problèmes, gestion des accès, exécution des requêtes, donc centre de service, gestion technique, gestion des applications. Donc là, c'est vraiment des détails. Donc c'est moins chargé, mais il y a beaucoup de choses à voir aussi. Alors, donc ça c'est la deuxième formation. Ensuite, il y a 3 autres formations. C'est pour vous dire que ce modèle ITIL, donc dans ce modèle ITIL, il y a plusieurs formations. Donc là, on voit bien qu'il y a 5 formations et pour chaque formation, il y a une certification. Donc là, on voit bien que c'est tout un domaine, c'est vraiment la gestion des services informatiques. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo ITIL. Donc ce qu'on a vu, c'est le modèle ITIL. Donc ça nous a permis d'avoir au moins une idée générale sur ce modèle ITIL. Maintenant, si vous voyez quelque part sur Internet ou sur des documents ITIL, vous allez penser directement à la gestion des services informatiques. Donc, un domaine qui est aussi intéressant, même pour ceux qui font de la technique, qui veulent passer à la partie gestion informatique. Donc, c'est vraiment le mieux. C'est vraiment le top pour passer de la technique vers le management. C'est des formations à courte durée, 3 jours, 5 jours. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.